Aligner les cœurs, on ne paye pas. Les cœurs là, seulement, on ne paye pas. Donc vous pouvez appuyer seulement. Voilà, on ne paye pas. Amen. Voilà. Nomme quelqu'un, appelle une soeur, un frère, viens écouter. Voilà. Donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Et notre thème que nous traitons depuis 2 jours maintenant, c'est les attaques diaboliques. Comment y faire face aujourd'hui? Nous parlons de mari et femme de nuit. Nous parlons des esprits familiers ou esprits humains. Et nous parlons des esprits de blocage. Et nous parlons de la porte spirituelle du sexe. Nous parlons de la porte spirituelle du sexe. C'est très important. Voilà, faites comme les autres. Invitez, citez quelqu'un. Invitez quelqu'un inbox. C'est très important. Amen. Voilà. Donc on y va. 1 Corinthiens chapitre 16 et 6, verset 16. Voici ce que la Bible dit. Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Voyez? Donc, on va y aller et ça va être plus easy pour chacun d'entre nous. Je disais tout à l'heure que si vous avez résumé le sexe à la forme d'une femme, à ses attributs, comme j'aime dire, les attributs du royaume, si vous avez résumé le sexe à la corpulence d'un homme, ces tablettes de chocolat, nous on n'en a pas, donc vous n'allez pas fantasmer sur nous. Donc les tablettes de chocolat, la grande taille, nous on n'en a pas, donc vous n'allez pas fantasmer sur nous. Et si vous avez résumé le sexe qu'à ça, si vous avez résumé le sexe qu'à l'imagination du membre d'un homme ou d'un film que vous faites des jeux de reins d'une femme, vous n'avez pas encore compris ce que c'est que le sexe. Et le sexe n'est pas que aussi un simple moyen de reproduction. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Si vous avez résumé le sexe, parce que je pense que c'est une chose qu'on prend trop à la légère. Alors, je vois une femme passer, quand elle me dépasse, et que je tourne la tête, quand je vois son postérieur, je veux dégainer et tirer ma gâchette. Pour moi, ça se résume à ça. Ma fille, dis-le, ça va? Tu es béni. Donc, pour moi, ça se résume à ça. Or, en pensant qu'à ça, je me mets en danger. Je suis en danger même. Si j'ai résumé le sexe qu'à ça, camarade, je me suis mis en danger. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, je me suis mis en danger. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi tu es en danger. Le sexe a une connotation plus spirituelle que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire le fait que un sexe masculin, sexe féminin couchent ensemble, ça a une connotation trop spirituelle. Trop spirituelle. Si vous n'allez pas au-delà de cette ascension, l'ascension qui est que c'est juste pour prendre son pied et puis partir, vous vous êtes tué. Vous vous êtes tué. Avant donc de poser le pas dans cette affaire-là, il faut te dire que tu rentres dans une prison. Ou alors, tu vas pour tisser une alliance. Oui, c'est une alliance. Tu vas pour faire un avec l'individu qui est en toi. Que tu veuilles ou pas, même si c'est pour un jeu, c'est un lien. C'est un lien que tu vas tisser d'une manière ou d'une autre. Ici, la Bible dit, certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit,
les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez? Ce qui signifie que si je me lève et que je vais coucher avec la fille A, automatiquement, je deviens une seule chair avec cette fille. Une seule chair avec la fille. C'est-à-dire, elle et moi, on est un. C'est pas que le plaisir, puis c'est fini. C'est pas que c'est le plaisir, puis c'est terminé. Non, moi je vois ça en plaisir. Mais le vrai film se tourne sur le côté spirituel. Le vrai film de ça se tourne sur le côté spirituel. Vous comprenez ce que je dis? Ça se tourne spirituellement. Pendant que je me suis arrêté, moi, au plaisir que j'ai eu dans cette relation, ou pendant que je pourrais me vanter d'avoir tombé une encore, spirituellement, le film se tourne. Et c'est ça que moi, je vais ignorer. Et c'est ça que tu ignores. Si tu penses que c'est juste un simple jeu de plaisir, tu t'es tué. Fini tombé. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous expliquer. La Bible dit donc que si je me lève et que je veux coucher avec une fille sans lien de mariage, sans rapport légal, je deviens une seule et même personne avec cette personne. C'est-à-dire que elle s'identifie à moi, elle devient un, et moi je m'identifie à elle, donc nous deux, nous devenons une seule et même personne. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire un peu? Ça veut dire donc que, je vais vous donner un exemple pour bien vous faire trembler. Un homme t'aborde, il t'aime, mais il est franc-maçon ou bien il est mystique. Donc il a des démons en lui, il sert les esprits. Et puis cet homme-là couche avec toi, avec ces esprits-là en lui. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez donc que lorsque deux personnes couchent ensemble, il y a ce qu'on appelle les canaux de transmission. Donc, les canaux de transmission, c'est les sexes qui s'affrontent. Vous comprenez? C'est les canaux de transmission. Donc, quand monsieur vient, il a son canal de transmission, c'est le sexe humain et c'est le sexe masculin. Et la femme a le canal de transmission, c'est le sexe féminin. D'accord? Parce que ne jouez pas avec le péché du sexe. Bien. Donc, quand les deux viennent, vous savez, ça crée d'abord ce qu'on appelle des sécrétions. Donc, il y a un mélange d'eau. L'eau de la femme, l'eau de l'homme. Et ensuite, vous aurez ce qu'on appelle le sperme. Mais vous savez très bien que l'âme est dans quoi? Est dans le sang. Et dans le sperme, il y a le sang. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Donc les gens disent non, il y a même préservatif. Il a un mal. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'il est en toi et toi, tu le reçois. À partir de ce moment, vos deux corps, vous devenez une seule et même personne. Cela signifie quoi? Cela signifie donc que s'il est rempli de démons et s'il a des malédictions et des liens, vous partagez et tu hérites de ces liens et de ces malédictions. Et donc vous avez bien compris maintenant. Vous avez bien compris? Ça veut dire que s'il est maudit, quand il couche avec toi, toi aussi, tu es maudite. Ah, vous voyez comment le sexe n'est pas qu'un simple truc de rapport sexuel. Hein? C'est plus compliqué que ça. C'est plus dur que ça. S'il a été dit que lui, là, il ne se marie pas, quand lui va rentrer dans ta vie, là, lui va gâcher tout ce qui est mariage chez toi. Tant que tu n'auras pas identifié là où ton lien s'est passé pour le casser, tu vas tourner en rond dans cette situation-là. Et il y a certains liens encore qui peuvent te suivre. C'est-à-dire même si tu rentres dans les liens du mariage, camarade, sa malédiction peut être, tu vas te marier mais tu ne vas pas arriver quelque part. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel est une porte spirituelle. Une véritable porte spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Une véritable porte spirituelle. Ne jouez pas avec. Ah, Jean-Yves, tu étais un tombeur. Ah, c'est bien. Continue.
vous voyez, non, est une porte spirituelle, une porte de transmission, tant pour la femme que pour l'homme. C'est une porte de transmission, une porte de mélange de sang, donc une porte de mélange d'âme. Donc vous devenez comme ça, lié. Vous devenez lié. On vous a pas expliqué ça. C'est plus dangereux que ça. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu lui-même refusait que les enfants d'Israël aillent coucher avec les peuples païens? C'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que si son peuple s'en va coucher, par exemple, avec les enfants de Dogon, ou les enfants de Baal, ou les enfants de Astarté, c'est-à-dire qu'ils mélangent deux alliances. Donc quand leurs enfants reviennent dans le peuple d'Israël, ils reviennent avec les alliances qu'ils ont récupérées là-bas. Or, Dieu ne veut pas de ces alliances-là. C'est pourquoi Dieu les tuait. Parce qu'il ne veut pas, comme on ne faisait pas de délivrance là-bas, donc on te tue. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc on te tue. C'est pourquoi, vous voyez bien que Balaam a fait ça. Balaam est allé dire à Balak, il dit, arrange-toi que les enfants d'Israël couchent avec tes enfants. Envoie tes enfants aller séduire là-bas, tes filles, tes hommes, qu'ils aillent séduire. S'ils ont réussi à les séduire, et si ils couchent avec eux, tu vas voir, ça sera un mélange de sang. Donc un mélange d'alliance, un mélange de pacte. À partir de ce moment-là, Dieu va se mettre en colère contre eux. Je connais leur Dieu là. Il n'aime pas le mélange de sang, il n'aime pas le mélange de pacte. Effectivement, c'est arrivé. Et Dieu a commencé à tuer ceux qui ont eu des rapports sexuels avec le peuple païen. Pourquoi? Parce que lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous avez un mélange d'alliance, un mélange de sang, un mélange d'esprit, un mélange de... un héritage spirituel. C'est le mot. Vous avez un héritage spirituel. Donc comment est-ce que toi tu vas expliquer à Dieu que tu es allé coucher avec quelqu'un à l'hôtel et puis tu es revenu dans le peuple avec un héritage diabolique qui ne marche pas avec ce que Dieu a pour son peuple? À partir de ce moment-là, on doit t'extirper. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu ne voulait pas ça? On doit t'extirper. Donc le rapport sexuel est plus dangereux que ce que vous n'imaginez pas. Le rapport sexuel est plus dangereux que ce que vous n'imaginez pas. Alléluia. Vous n'imaginez pas ça. Il est plus dangereux que ce que vous n'imaginez pas. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu ne voulait pas que ces gens-là, que les peuples païens viennent coucher. Et c'est la même chose quand Dieu dit aux chrétiens de ne pas avoir de mélange avec les païens. Parce que tu t'en vas ramasser des esprits que tu emmènes, que tu as en toi. Donc des alliances auxquelles tu n'avais pas affaire. Ce sont ces alliances-là qui se retrouvent dans ta vie. Donc tu es en train de te compliquer la vie parce que les alliances sont plus terribles. Vous comprenez pourquoi Dieu ne voulait pas que ses enfants aillent marier deux personnes? Dieu ne voulait pas ça. Dieu ne voulait pas de ça du tout. Parce que c'est un mélange d'alliance. C'est un mélange de pacte. C'est un mélange de malédiction. C'est un mélange d'âme et de sang. Et Dieu ne mélange pas. La Bible dit, et je vais vous donner le passage, 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens. Chapitre 6. À partir du verset 14. La Bible dit quoi? Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. C'est-à-dire que quand on dit disparate, vous connaissez les pailles Nzassa. Chez nous, on appelle ça Nzassa. C'est-à-dire qu'on prend divers morceaux de tissu et on coud ça ensemble. Voyez donc, on coud ensemble. Donc, ça fait un tout, mais ce n'est pas uniforme. Ça ne peut pas être pareil. Donc, tu reconnaîtras toujours. Voilà, je fais comme Apoutou, j'ai mon sopalin. Voilà, j'ai mon sopalin. Voilà. Donc, envoyer des offrandes, je payais mon sopalin. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est disparate. Donc, ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène. Donc, la Bible dit que tu ne peux pas former avec les incroyants un attelage disparate.
En fait, en langage simple ivoirien, tu ne peux pas former un paille nzassa. Un paille nzassa avec les païens, avec les incroyants, avec les inconvertis. Ce qui veut dire aussi que même quand tu es chrétien, que tu veux te marier, tu ne peux pas marier un païen. Tu ne peux pas marier un païen. Oui, on va expliquer ça. Israel Winner. C'est pourquoi on fait ce jeûne, pour pouvoir défaire ces alliances. Alléluia. Voilà. On va... Commence à prendre un papier, il faut noter les filles dont tu te rappelles, avec lesquelles tu as eu les rapports. Même si tu ne connais pas, tu vois à peu près le lieu, tu mets, par exemple, si tu as couché avec elle à Paris, tu mets Paris. Si c'est Paris 15e, tu mets Paris 15e, tu te rappelles de son nom. Et puis Dieu te dit comment tu vas faire pour briser. Amen. Prenez vos papiers, commencez à briser ça. Hein, c'est très important. Si on vous a dit que la délivrance n'est pas vraie, celui qui vous dit ça, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Amen. Voilà. Donc, la Bible dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Dieu n'a jamais changé de position. Hein. Sur ce point-là, Dieu n'a jamais changé. À Israël, il disait, il ne veut pas de mélange. À son peuple aussi, il dit, il ne veut pas de mélange. Dieu n'a pas changé sur ce point. Il n'y a pas l'amour de Dieu, non, le même Dieu en prise. Non, Dieu n'a pas changé sur ce point-là. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Bien, écoutez. Il dit, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit. Vous voyez? Voilà ce que la Bible dit. Donc, il n'y a pas de mélange. Alors, le sexe est donc plus dangereux que ce que vous imaginez. Le sexe est plus dangereux que ce que vous imaginez. Voilà, parce que nous là, quand on se lève, on voit un frère net là. Ah, il me plaît. Hein. Est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Tu es en train de gérer ta malédiction. Tu gères une chose que tu ne sais même pas. Tu es en train de gérer ta malédiction. Tu ne sais même pas dans quoi tu es. Shalom autorité, mon fils. Ça va? Donc, non, la sœur, elle me plaît. Elle a de vrais attributs. Frère, tu la connais? Il dit non, c'est ma fille. Mais est-ce que tu peux gérer ça? Tu ne sais même pas qui c'est. Tu es en train de gérer ta malédiction pour rien. Et donc, comme il y a des femmes qui sont très généreuses, ça veut dire 1, 2, 3, aïe. 1, 2, 3, aïe. 1, 2, 3, aïe. Donc, toi, tu deviens un dépôt de malédiction. Parce que tu es trop généreuse. Parce que tu es trop généreuse. Toi, tu donnes seulement. Ça te plaît. Tu donnes. Donne seulement. Tu donnes seulement. On fait tu donnes. On fait tu donnes. Tu donnes seulement. Continue de donner. Pendant que tu donnes, tu ne sais même pas que tu es en train de te tuer. Parce que s'il y a quelqu'un qui est un mystique, qui arrive vers toi, qui couche avec toi, il vient par intention pour prendre quelque chose. Je vous dis, les mystiques ne poursuivent jamais ceux qui n'ont pas de tête couronnée. Dis avec moi, un mystique ne poursuit pas quelqu'un qui n'a pas une tête couronnée. Il faut écrire ça. Et puis partage encore. Quand je vais vérifier le nombre de partages, c'est vous là, vous ne partagez pas. Voilà. Je vais vérifier le nombre de partages aujourd'hui. Alléluia. On est à 164. Tant qu'on n'arrive pas à 300, le message est arrêté. Voilà. Si on n'arrive pas à 300, le message est arrêté. Merci beaucoup. Si vous n'arrivez pas à 300, le message est arrêté. Voilà. Parce que je vous ai dit de partager. Vous ne devez pas être les seuls à profiter de cette grâce. D'autres personnes doivent être aussi bénies. Voilà. Alléluia. Déjà que Facebook me met sous restriction. Si on ne partage pas encore, ben, j'ai des problèmes. On m'a mis sous restriction pour avoir parlé d'homosexualité. Donc, aidez-moi déjà à être plus visible parce qu'on me fatigue. Les mystiques ne courent pas après une tête non couronnée. Les mystiques ne courent pas après une tête non couronnée. Je vous dis la vérité. Vous savez ce que ça veut dire? Sur la tête, il y a des étoiles. Et quand ils te traquent, il ne faut pas seulement voir ta belle forme. Il y a quelque chose qu'il veut prendre. Donc, il ne court pas derrière
une tête non couronnée. Ils ne sont pas bêtes, ils ne perdent pas le temps. Ils ne perdent pas le temps. Ils ne courent pas derrière une tête non couronnée. Ils ont besoin de quelque chose pour ajouter. C'est pourquoi vous voyez quand ils ont fait les alliances, on dit, il faut aller coucher avec une femme, par exemple, qui est vierge. Ils cherchent quelque chose. C'est-à-dire que cette personne-là, quelqu'un n'a pas encore pris l'étoile qui est là-bas. Donc on dit, allez coucher avec les vierges. Parce que le chemin n'est pas encore emprunté. Lui-même est encore intact. La fille est vierge. Le chemin n'est pas emprunté. Donc va prendre rapidement ce qui est là-bas. Quand tu iras, tu prends ça, tu viens avec. Et ton alliance sera solide. Donc il ne court pas forcément contre les têtes non couronnées. Et même, quand ce n'est pas une tête non couronnée, une femme vierge, il y a ceux qui ont une grâce de Dieu sur eux. Mais qu'eux-mêmes ignorent, qu'elles-mêmes ignorent. Vous avez une grâce sur vous. Vous avez quelque chose de particulier. Est-ce que vous n'avez pas souvent constaté que des gens ont dit, depuis que je suis avec cette femme-là, ma vie marche. Depuis que je vis avec elle, là, tout me réussit. Et il y a d'autres aussi qui ont dit, depuis que je suis sorti avec ce monsieur ou bien cette femme-là, ma vie est catastrophique. Tout est bloqué, là, je ne comprends rien du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? Si tu as entendu, oui, dis oui, j'ai entendu ça. Dis oui, tu vois. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Vous comprenez? Il dit, ça veut dire que, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui dit, depuis que la fille, là, je suis avec elle, ma vie prospère. Ma vie prospère. Il y a d'autres aussi qui disent, depuis que je sors avec lui, là, ma vie ne marche même plus. C'est comme il transporte quelque chose. Il transporte quelque chose de tellement mauvais que au-delà du rapport sexuel ou du plaisir que tu as eu, il a pris quelque chose. Et il t'a laissé des blocages, il t'a laissé son héritage, il t'a laissé ses malédictions. Donc tu tournes en rond. En fait, c'est lui qui t'a légué ça. Tu vas tourner comme tu tournes en rond. Tant que tu n'as pas brisé ça, tu tournes en rond seulement. Tu fais ça, c'est gâte, tu fais ça, c'est gâte. Il t'a mis dans un engrenage. Il t'a mis dans un cercle. Tu ne peux plus avancer. Et ça crée en vous ce qu'on appelle un esprit de non-accomplissement. Ça crée ce qu'on appelle un esprit de non-accomplissement. Mais allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Donc la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport. Maintenant, on va aller pas à pas et je vais vous expliquer maintenant. Le premier point, ce sont les esprits de nuit. Ou bien si tu veux, mari de nuit, femme de nuit. C'est pourquoi avant même de choisir votre conjoint, priez Dieu. Ne regardez pas le physique. Ne regardez pas la poche. Ne regardez pas la position sociale. Priez Dieu. Priez Dieu. Vous êtes dans un monde que vous ne maîtrisez pas. Vous ne voyez que ce que vos yeux voient. Mais derrière le rideau, ce qui se passe est terrible. Si Dieu vous ouvre les yeux pour savoir ce qui se passe derrière le rideau, vous allez trembler de peur. Vous allez trembler parce que ce qui se passe derrière le rideau est plus grave que ce que vous constatez. Toi, tu vois le ventre. Toi, tu vois les seins. Toi, tu vois les fesses. Toi, tu vois le sexe. Tu vois le bâton du gars. Tu vas dire à ta copine, mais il est membré. Toi, c'est ça que tu vois. Mais spirituellement, ce qui est derrière là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et tu ne sais pas ce que tu viens de perdre. Ce que tu viens de laisser. D'autres personnes ont laissé leur vie là-bas. Après un rapport sexuel, elles sont tombées malades. Ce n'est pas sida, ce n'est pas des maladies mystérieuses. Elles sont allées mourir. Parce qu'elles ont laissé leur héritage là-bas. Elles ont laissé leur vie là-bas. Elles ont laissé leur souffle de vie là-bas. Le monsieur a tout pris et puis toi tu es parti. Il y a des mystiques comme ça. Quand ils doivent renouveler des alliances, ils ont besoin de collecter des étoiles. Comme moi, je suis en train de dire, donner étoiles là. Moi, ça, c'est pas mystique. Et ça, c'est l'argent. Vous me donnez. C'est comme au franc. La Bible dit, partagez vos biens avec ceux qui vous donnent, qui vous enseignent. Donc, quand tu me donnes l'étoile là, tu es en train de partager. Et il y en a qui sont très gentils. Au lieu de faire Western Union, tu peux m'envoyer ça ici. Mais toi, tu peux faire Western Union $300. Et puis, tu me donnes 50 étoiles. C'est quoi ça? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, faites très très attention. Les gens prennent quelque chose en vous. Les gens prennent quelque chose en vous. Ils vous dépouillent de quelque chose. Ils vous enlèvent quelque chose.
vous prenne quelque chose. Soit tu seras béni, soit tu auras, mais tu vas hériter de malédiction. Tu vas hériter de malédiction. Sans t'en rendre compte, tu vas hériter de malédiction. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Le sexe est important. Il y a deux types de mari de nuit. Il y a les esprits humains, donc l'être humain lui-même, et il y a des démons qui le font. Il y a l'être humain lui-même, écris ça, il y a l'être humain lui-même qui décide de le faire, et il y a des démons qui le font sur la base d'alliance, sur la base de paroles. C'est pourquoi, faites attention, les paroles tissent des alliances. Les paroles tissent des alliances. Faites attention. Les paroles. Vous savez, est-ce que vous savez que des enfants ont été liés parce que dès qu'ils étaient bébés, il y a un gars qui est venu qui dit ça c'est mon enfant, ça c'est ma femme. Et puis la maman dit oui c'est ta femme qui est là. Toi tu joues à la phrase là. Spirituellement, tu viens de lier l'enfant là au monsieur là. Tu ne sais même pas qui c'est. Spirituellement, tu viens de les lier. Tu joues à la phrase là. Non, c'est ta femme. Tu peux la prendre. Et puis lui dit c'est ma femme, c'est ma femme. J'ai eu un cas comme ça. L'enfant était, c'est sa mère qui m'explique. Parce que la fille est tombée malade. Et c'est après qu'on a su. Quand il était bébé, il y a un tonton là qui, dans le quartier qui était l'ami du père, qui arrive et puis qui dit c'est ma femme, c'est ma femme. Et puis eux aussi bêtes qu'ils sont. En tout cas c'est ta femme, hein, c'est pour toi. C'est ta femme qui est là. Or le monsieur était un mystique. Il a pris ça. Il a pris ça. Pour le père, c'est une plaisanterie. Pour le père, c'est mon ami. Bon, je parle comme ça, c'est pas important. Je dis ça juste comme ça. Mais lui, il ne sait pas que la parole produit des effets. Moi, il peut jamais dire ma fille, c'est ton enfant. Carrément, c'est ta femme. Pourquoi? Non, 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 parce que je suis en train de donner mon accord spirituel sur une histoire qui est trop sérieuse et toi, tu es en train de jouer avec. C'est pourquoi veillez sur ce que vous dites. La parole crée des alliances. Donc la fille grandit. Et puis elle doit se marier. Et le tonton là, lui il a appris ça. Chaque fois qu'elle qu'elle s'approche d'un mariage, le tonton apparaît dans le rêve de la fille. Il dit, tu es ma femme. Et dans le rêve, il couche avec elle. Et dès lors qu'il a couché avec elle dans le rêve, le mariage de la fille est gâté. Le gars, il se lève un bon matin, il vient, il dit, je ne veux plus de toi. Au départ, elle n'a pas fait attention. Ça lui est arrivé au moins 5 fois. Où à chaque fois qu'elle rencontre un homme, le tonton là, lui, il arrive pour venir gâter. Mais sans oublier que, même si ce n'est pas seulement ça, elle a l'habitude de voir le tonton là, toujours dans ses rêves, en train de lui faire des attouchements. Et quand elle se lève, elle est tout le temps mouillée. Et un jour, elle en avait marre. Elle allait expliquer à sa maman qui est assemblée de Dieu. C'est maintenant qu'ils vont commencer à faire attention. Et la maman dit au papa, qui va aller trouver là pour dire, mais ma fille dit voilà, 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 voilà. Et le monsieur qui se place sous ses ergots, et puis qui dit, mais vous m'avez dit que c'est ma femme, non? Est-ce que vous n'avez pas dit que c'est ma femme? Il n'a pas nié, c'est un mystique. Il dit, mais on s'amusait, il dit, tu t'amuses, c'est ma femme, hein? C'est ma femme. Tu as dit que c'est ma femme. Donc le combat est devenu spirituel. Le combat est devenu spirituel. Et la fille est tombée. Ça veut dire que le gars est allé la violer. Oui, apôtre Ariel Topa, fils, comment tu vas? Tu es béni. Donc il allait violer la fille dans le rêve. La fille voit ça dans le rêve. Il a violé la fille. Et quand la fille se réveille, elle a des douleurs et elle saigne. Voilà comment on amène la fille à l'hôpital. Et quand son papa arrive, elle dit, le tonton tant m'a violé dans mon rêve. Voilà comment j'ai commencé à saigner. Donc le papa veut aller régler ça dans la chair. Il allait là-bas, pas là. Mais tu ne peux pas régler ça dans la chair. Parce que quelle est la preuve matérielle que tu as? Si on va en justice, il y a quelle preuve matérielle? Donc on va aller chercher les pasteurs, maintenant on va aller prier.
Voilà comment on arrive là-bas, on s'en va prier pour la fille. Délivrance, délivrance. Et le monsieur apparaît. Ça veut dire que pendant qu'on prie, il apparaît comme ça. Et c'est sa voix que le père reconnaît. C'est sa voix que la mère reconnaît. La fille ne parle plus. C'est le monsieur maintenant qui parle. Il dit, c'est ma femme. Depuis qu'elle est petite, vous me l'avez donnée. Donc j'ai un droit légal sur elle. Les paroles avec lesquelles vous amusez, là, voilà ce que ça crée. Les paroles avec lesquelles vous jouez, voilà ce que ça crée. Partage encore ce direct. Je vais vérifier si on arrive à 300. Alléluia. Je vais faire un séminaire à Paris sur la délivrance. Vous allez voir comment des gens que vous respectez seront délivrés sans s'en rendre compte. Voilà comment dans la délivrance, le monsieur est en train de parler. Et puis j'appelle le père, viens. Dis-lui que tu renonces à ce que tu brises ce contrat. Toute parole que tu as dite là, tu brises le contrat. Dis à toi aussi, dis-le. Ils ont commencé à briser le contrat. Je refuse. Il s'appelait Antoine. Un vieux nom en plus. Les gens qui ont des vieux noms, là, ils aiment faire les choses comme ça. Il s'appelait Antoine. Antoine, je refuse que tu prennes ma fille. Antoine, je refuse que tu prennes ma fille. Antoine est en train de parler. Il dit, tu m'as déjà donné. Il dit, je refuse que tu prennes ma fille. Je refuse que tu prennes ma fille. Ma fille n'est pas ta femme. Ma fille n'est pas ta femme. Oui, ma fille, je viens à Manchester. Trouve la date, je viens à Manchester. Donc, il trouve la fille. Ils sont en train de briser. La maman, quand ils ont fini, il dit, on refuse. On refuse. Il dit, allez pas une offrande. Vous vous amusez à faire l'offrande. Allez chercher l'offrande. Venez déposer ça. Ils sont en train de délivrer de la fille. Il dit, papa, je scelle une alliance avec Dieu. Ma fille appartient désormais à Dieu. Il dit, Seigneur, la fille t'appartient. Voilà comment on monte maintenant sur le gars. Délivrance. Le gars la saute, on l'attrape. Il nous pousse, on l'attrape. Et le Antoine en question, il est costaud. Pendant toute la délivrance, c'est Antoine qui parle. L'esprit d'Antoine est dans la fille. Il a violé la pauvre sœur. Il a violé la sœur dans son rêve. Voilà comment on brise le cordon d'argent. Et la fille est délivrée. Donc on est délivrant de ça là. Quand on a fini, le soir, on est venu nous annoncer Antoine est mort. Le soir, le même soir, Antoine est mort. Makori. Vous avez compris? Il est mort. Le même soir. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le même soir, Antoine est décédé. La fille est délivrée. Alléluia. Vous voyez, ça ressemble à un film de science-fiction. Quand on vous raconte ça, vous avez l'impression que c'est un film de sci-fi. C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Vous jouez avec ce truc-là. C'est comme ça que ça se passe. Ça se produit. Donc ne joue pas avec la parole. Ne joue pas avec la parole. Ne joue pas. Non, ma fille là, c'est ta femme. Non, mon fils là, c'est pour toi. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est pas ta femme. C'est ton enfant. C'est pas ta femme. Je ne vais pas te donner mon enfant, carrément. Vous jouez avec ça, mais vous allez mourir. Vous allez mourir. Alléluia. Vous allez mourir. Alléluia. Et donc, quand on a fait la délivrance de la fille, le Antoine, il est mort. Voilà comment Antoine est sorti de la fille et la fille s'est mariée. La fille s'est mariée. Donc, le rapport sexuel était lié, est au-delà même du plaisir. C'est dangereux. Donc, voilà le premier type de mari de nuit. Ce sont des êtres humains qui font ce qu'on appelle une projection astrale. Ils sortent de leur corps et reliés par les deux éléments par ce qu'on appelle un cordon d'argent. J'ai été mystique et donc je vous raconte comment ça se passe. Tout jeune, j'ai fait ça. Donc je vous raconte comment ça se passe. Ils sont liés, les deux corps là sont liés. Vous voyez non? Les deux corps sont liés. Donc il accomplit. Vous voyez le corps immatériel qui est l'esprit. Quand il sort, il n'a plus d'obstacle. Il peut rentrer partout où il veut. Et je vais vous raconter un témoignage que je vais vous raconter. Un frère béninois, qui est devenu pasteur plus tard, racontait son témoignage à l'époque. Il nous racontait son témoignage dans les années, en début d'année 90, il a raconté son témoignage. Il draguait une fille. Il draguait une fille.
Et cette fille-là a toujours refusé. Elle dit, elle ne peut pas sortir le gars, parce que ce n'est pas son genre. Vous les femmes, ce n'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Elles n'ont pas un autre argument si ce n'est pas mon genre. Voilà, elles disent pas, c'est pas la volonté de Dieu, mais elles disent, c'est pas mon genre. Ok. Donc le gars, il n'y a pas de problème. Il a fait des cadeaux. Il est passé par des amis. Il a fait ce qu'il voulait. La fille est restée implacable sur sa position. Elle dit que de toute façon, c'est pas mon genre. Fils, c'est pourquoi on continue le thème, mon fils Mexan. À partir de demain, on vous dit comment maintenant briser les liens. Voilà. Aujourd'hui, on vous explique comment ils agissent. Demain, on va briser les liens. Voilà. Et donc, il décide d'utiliser une autre technique. Et la technique, là, la fille ne connaît pas. C'est lui seul qui connaît sa technique. Il va utiliser une technique spirituelle. Il va utiliser une technique spirituelle. La nuit, il va sortir de son corps. Il faisait ce qu'on appelle la parapsychologie pratique et la magie noire. Il était vaudou. Donc, il sort de son corps et puis il va trouver la fille là dans sa chambre la nuit. Il va aller trouver la fille là dans sa chambre la nuit. Et quand il arrive la nuit, les esprits vous donnent de voir ça comme un rêve. Et vous voyez ça quand vous le matin. Non, il y a quoi Dieu qui est venu, il m'a dragué et il a couché avec moi. C'est pas un rêve, hein? C'est pas qu'un rêve. Donc quand lui il fait l'action sur la fille voit ça comme un rêve. Arrière-toi pas, tu vois non? Voit ça comme un rêve. Elle, ça se passe dans le rêve. Mais le pire, oui, Kayla, sois béni. La fille voit ça comme un rêve. Et quand elle se réveille, elle constate qu'elle a eu un orgasme. On est entre hommes adultes ici, vous connaissez ça, il dit. Elle a joui comme elle n'a jamais joui avec un homme. Le gars là lui a fait ça propre. Et quand elle s'est levée le matin, voilà où la bise, voilà où c'est bizarre maintenant. La fille est mouillée complètement. Elle est mouillée par elle-même, elle est mouillée par le monsieur. C'est-à-dire le monsieur a versé ça sur elle. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Par sa pratique, là, il a tout versé ça sur elle. Donc elle est aux prises, au plaisir qu'elle a eu, mais elle est effrayée en même temps de qui est venu faire ça la nuit. Elle a vu le frère dans le rêve. Mais comment tu vas prouver ça? Tu vas prouver ça comment? Et voilà comment la fille, bêtement, tombe enceinte. Dans ça, elle est tombée enceinte. Et la fille est tombée enceinte. Ah, vous voyez comme film sci-fi, non? Vous jouez avec les démons. Vous savez comment les démons travaillent? Elle est tombée enceinte. On ne trouve pas ce qui est dans son ventre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a eu des complications ensuite et la fille est morte. On peut s'arrêter aujourd'hui? C'est bon? Voilà. Demain, on peut continuer ou bien vous voulez que je continue un peu encore? On peut s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Voilà, que chacun partage au moins 500 fois. Je veux que vous emmeniez ça dans tous les sites internet pour que les gens comprennent cette affaire de démon là. Comment c'est? Cette affaire d'esprit là. Ce n'est pas un jeu. Les gens pensent que c'est du jeu. Donc on va arrêter aujourd'hui, c'est bon les gars? Voilà. Si vous donnez 1000 étoiles là, ou bien 2000 étoiles là, on continue le message. Alléluia. Nous sommes à 1210 étoiles. Si on arrive à 2000 étoiles, on continue. Amen. Voilà, on continue un peu encore. Alléluia. Vous savez, les prédicateurs, ils prêchent bien quand on fait offrande. Voilà. Là, vous ne me payez pas. Je suis assis, je transpire. Je suis chez moi à la maison. Je suis en train de vous prêcher. Donc, si vous envoyez les étoiles là beaucoup, je continue de vous prêcher parce que je vous donne des cours gratuitement. Je vous donne des révélations. Vous n'avez même pas lutté avec moi pour les avoir. Donc, si vous envoyez ça, c'est bon. Ouais, maman a dit, bon, toi tu as fait offrande demain, il a compris. Toi, il sait que tu envoies ton offrande demain. Envoie les étoiles là d'abord. Enfin, il faut que ça arrive à 2000, sinon la connexion va bugger. Si ça arrive à 2000, la connexion va aller très très vite. Partagez, s'il vous plaît. Alléluia. Je ne vois pas les étoiles là. Oui, je vais continuer lui, mais j'ai dit d'envoyer les étoiles. Voilà, il y a 50 qui sont déjà venus, donc il reste 900.
Il reste 900 étoiles. Voilà. Il reste 950 étoiles. Voilà. Allons-y, allons-y, allons-y. Envoyez les étoiles là, vite, vite. Si vous envoyez, sinon j'ai coupé mon direct. Hein. Vous ne me payez pas. Donc, si je coupe, vous n'allez rien me faire. Voilà. Ma main est sur terminée. Voilà. Envoyez un peu encore, puis on va voir. Si vous envoyez les étoiles, on continue. Voilà. Ça, c'est des messages de conférence. Ah, on a dit, on lui a volé 1200 étoiles. Tiens. Sandra FK. Maman Sandra, envoyez 200. Voilà. Donc, ça va. Il reste combien d'étoiles maintenant? Il reste 600. Il va rester 650. Non, 750. Non, 750. 750. Voilà. Si tu envoies, on continue. Merci Facebook d'avoir fait ça. Les gens prennent nos messages cadeaux, ils vont à la maison. Oui, arrêtez de dire pouce daddy, fils Kwasi. On dit d'envoyer offrande. Il y a Orange Money aussi, ça est dans ma main. Donc, notez le numéro Orange Money. Voilà, si vous voulez aller dire non, Orange Money. Voilà. 07 deux fois 88 84 06. Voilà. Donc j'écris ça pour vous. 07 88 84 06. Voilà. Quelqu'un a envoyé 75. Voilà. Complété 75 étoiles. Il y a un autre qui a envoyé 50. Voilà. Voilà le numéro Orange Money. Je viens d'envoyer ça. Donc regardez ça. 07 88. Le portable est dans ma main. Il y a Orange Money. Le portable est dans ma main. C'est des messages qui sont très dangereux. On ne donne pas ça comme ça. Voilà. Voilà. 06. Voilà. Ah, on dit de prêcher que c'est Dieu qui va me payer. Allah. Bon, moi, depuis j'ai cherché la banque de Dieu, là, c'est des banques, c'est écureuil, je vois, c'est. On dit médecin, on dit envoie les étoiles. Voilà. Bon, je vois BCC, tout ça, c'est pas pour Jésus, c'est pour les hommes. Voilà. Alléluia. Donc, pour vous qui avez envoyé, je vais continuer un peu encore. Voilà, je vais continuer juste un peu encore. Dites Amen. Je vais continuer un peu encore. Voilà. Regardez. Et la fille est finalement morte. Ma fille Sandra, sois bénie. Voilà. Elle m'inspire. Voilà. Alléluia. Et la fille est morte finalement. La fille est morte finalement. Donc, vous voyez que le sexe n'est pas qu'un simple jeu. Donc là, je vous parle des êtres humains qui sortent de leur corps et qui viennent exercer quelque chose sur vous. Qui viennent exercer quelque chose sur vous. Alléluia. Ils viennent laisser leur bénédiction. Et ça a quel but? Quand un esprit de nuit vient, c'est pour s'identifier à toi. Donc, de décharger les malédictions dont il est porteur sur toi. Et c'est pourquoi vous allez constater que dans la plupart des attaques des femmes de nuit et des maris de nuit, merci Jean-Yves, dans la plupart des attaques des femmes de nuit et des maris de nuit, Faveur Bozo, tu dois envoyer 1000 étoiles. Ce n'est pas seulement 99, 1000 étoiles. Alléluia. Dans la plupart des attaques des maris de femmes de nuit, quand ils arrivent toujours, quand une bonne nouvelle doit se produire dans votre vie, ils arrivent toujours quand vous devez entrer, vous devez entrer dans une bénédiction. Ils arrivent toujours quand vous devez aller de l'avant. C'est là qu'ils apparaissent. C'est là qu'ils apparaissent. C'est là qu'ils apparaissent. Et bizarrement, il y a une dame comme ça qui a perdu son boulot, qui a perdu une offre d'emploi. On l'a appelé pour lui dire que l'offre était pour elle. Donc, là, elle se prépare, elle s'habille, on dit, vous allez commencer, venez, on va faire les derniers réglages et puis vous allez commencer, on va discuter du contrat. Et la nuit, il y a une... vous savez, avant que je continue, ce que vous oubliez, c'est que
Les esprits de nuit prennent le visage des personnes parfois sur lesquelles vous fantasmez. Ah. Vous qui aimez regarder la télévision pour dire il me plaît, il me plaît, il me casse le gars. C'est lui on va prendre pour venir coucher avec toi. Tu vas pas te plaindre comme il te plaît. Tu vas pas te plaindre. Et toi tu vas voir ça comme une victoire parce que la star là, Denzel Washington est venu coucher avec toi. Donc, quand vous voyez, lui, il me plaît. Ou bien tu vois le gars, tu vois, le gars, il te plaît, mais tu ne peux pas le dire. C'est le visage de cette personne que les esprits parfois prennent pour venir coucher avec vous. C'est l'esprit là que les esprits prennent pour venir coucher avec vous. Ça vous est déjà arrivé, non? Voilà. Le gars, tu es fan de lui comme ça. C'est lui, on prend. La femme sur qui tu fantasmes, toi, tu es là. Non, Jennifer Lopez. Et vraiment. Et puis, c'est la nuit, Jennifer Lopez vient, elle est en string. Elle vient devant toi. Toi, tu vas coucher avec elle. C'est comme ça. Et toi, tu penses que c'est Jennifer Lopez. C'est les démons là. Comme ils savent que tu aimes Jennifer Lopez, ils vont prendre Jennifer Lopez pour venir coucher avec toi. Voilà. Comme tu aimes fantasmer, tu vas continuer de fantasmer. Il reste 16 étoiles et puis on est à 2000. 16 étoiles. Si vous envoyez 16 étoiles, j'accélère. 16 étoiles. Voilà. Alléluia. Les borobo sakarabayanda kababa. Les bo sakarabayanda rababa. Je boroko yondoro de boborobo de kababa. Alléluia. Donc vous voyez, ces esprits-là, ils apparaissent au moment précis. Merci beaucoup, Sandy. Ils apparaissent au moment précis où il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Et cette femme-là, il y a un esprit qui est apparu, qui a couché avec elle. Quand l'esprit a fini de coucher avec elle, elle est allée, elle a vu ça en rêve, tout, c'est fini. Elle s'est levée le matin, hey, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Dès qu'elle est partie au pôle, elle est arrivée, on dit non, on est désolé, on ne peut plus vous prendre, on est désolé, non, c'est pas la peine. Ils arrivent toujours au moment où votre vie doit changer. Ils arrivent toujours au moment où votre destinée doit prendre son envol. Ils arrivent toujours au moment où une bonne nouvelle doit se produire. Ces esprits-là se manifestent toujours au moment où quelque chose doit se produire dans votre vie. Ils arrivent toujours à ce moment-là. Vous comprenez ce que je dis? C'est à ce moment-là précisément qu'ils arrivent. Ils prennent le visage. Soit ils viennent en personne, soit ils prennent le visage de personnes sur lesquelles vous fantasmez. Soit ils prennent le visage de personnes que vous connaissez et puis viennent. Ils vont même plus loin, ils prennent même le visage des morts. C'est ça les maris de nuit et les femmes de nuit. Alléluia. Donc ils font des échanges de destinée. Ils font des échanges de destinée. Ils font des échanges d'étoiles. Ils prennent des étoiles, ils te donnent la malédiction. Voilà comment les esprits de nuit se manifestent. Alléluia. Et les esprits de mari de nuit, je vous ai dit, font partie d'un groupe d'esprits que généralement vous appelez, on ne va pas faire trop de thèmes techniques, que vous appelez les esprits des eaux. Vous appelez ça les esprits des eaux. Alléluia. C'est ça que vous appelez ça les esprits des eaux. Donc, ces esprits des eaux là, ils gèrent ça. Je n'ai pas envie de vous parler d'un certain arbre kabbalistique. Je n'ai pas envie de vous parler de ça. Je vous parle de ce que j'ai vu. Donc, ils font partie d'un groupe d'esprits dont le but est de détruire les destinées par le moyen du sexe. Par le moyen du sexe. Alléluia. Par le moyen du sexe. Alléluia. Israël, tu as été abusé. Ah, Yakou mon fils. Yakou à toi. Donc, par le moyen du sexe. Et donc, ces esprits-là sont les esprits de la volupté. Ce sont les esprits qui ont pour but de produire la volupté.
de produire la stérilité. Et même ils sont à la base d'une incompréhensible manifestation de règles douloureuses. Oui. Vous remarquez que ceux qui ont beaucoup de visites d'esprit de nuit ont toujours des problèmes de règles douloureuses. Yeah. Alléluia. Alléluia. Karaba, shakaraba. Si tu as compris, dis avec moi, j'ai compris. Dis avec moi, j'ai compris. Donc ces esprits-là se manifestent ici. Donc les esprits de volupté, la stérilité, la fornication, l'adultère, la prostitution, les blocages surtout financiers et l'esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire que quand tu es à côté de quelque chose, ils apparaissent. Ces esprits-là, la chose, le processus de ces choses-là s'arrête. On passe à autre chose. Alléluia. On passe à autre chose automatiquement. Voilà comment ces esprits. Donc il y a deux groupes. Il y a les humains et il y a les esprits, il y a les démons eux-mêmes qui viennent et qui se personnifient. Vous savez, la Bible elle-même dit que beaucoup d'entre vous, pour avoir pratiqué l'hospitalité, merci moi on a dit, pratiquer l'hospitalité, pour avoir pratiqué l'hospitalité, ont reçu chez eux des anges. Vrai ou faux? C'est écrit, non? Des gens, pour avoir pratiqué l'hospitalité, ont hébergé des anges sans le savoir. Et bien des gens, pour avoir pratiqué une vie mauvaise, ont hébergé des démons ou se sont accouplés avec des démons sans le savoir. Ont laissé entrer dans leur vie des esprits sans le savoir. Alléluia. Ont laissé entrer dans leur vie des esprits sans le savoir. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, vous savez, à Abidjan, ça arrivait comme ça. Il y a un chercheur de femmes là. Mais il a fini dans un camp de prière. Il a fini dans un camp de prière. Il aimait tellement les femmes. Ça veut dire le gars là, on l'appelle Joe le Rapide. C'était son nom, Joe le Rapide. C'est-à-dire que lui, quand il va en même temps, il réussit. Alléluia. Quand il voit, en même temps, non, c'est rapide. C'est comme si il a un truc sur lui. La fille l'a accepte en même temps. Il a fini dans un camp de prière presque fou. Dans un camp de prière où à Gonzagueville. Vers le lycée, là, il y a une église qui était là-bas, qui est là-bas à l'époque, l'église moderne pentecôtiste, ou bien quoi, il y a un camp de prière là-bas. C'est là-bas que le gars a fini. Joe le Rapide. À l'époque, je me souviens, quand l'histoire arrivait à notre niveau, Joe le Rapide, il t'aligne les femmes, tu ne peux pas comprendre. Il n'a rien, hein? Mais les femmes qui tombent là, tu ne peux pas savoir comment Joe le Rapide il fait. Tu ne sais pas comment Joe le Rapide il fait. Et un jour, dans sa chasse, c'est un chasseur, dans sa chasse, il rencontre une femme, le modèle qu'il aime, dessinée comme il aime. Elle résiste un peu. Mais Joe le Rapide a beaucoup de cordes à son arc. Donc il sort la grande artillerie. Il mélange la petite. Et puis elle accepte. Ils mangent quelque chose, ils boivent quelque chose là. Son petit jeton qu'il a là, la fille même dit, elle prend tout en compte. Que le gars lui plaît. Le même jour là, la fille s'est donnée à lui cadeau. Joe le Rapide a sonné la petite là toute la nuit. Vers 2-3 heures du matin, ils vont dormir. Ils dorment. Ils dorment. Joe le Rapide est content pour le travail qu'il a fait. Vous savez ce qui s'est passé? Joe le Rapide s'est réveillé le matin sur une tombe à Williamsville. Il est couché sur une tombe. Le visage de la fille là exactement sur... Donc vous savez, on met les photos là. C'est elle la fille là, il a couché. Sur la tombe là. Ses habits sont arrangés à côté. Il est sur la tombe.
Joe le rapide est nu. Ah, d'accord. Si tu as compris, dis j'ai compris. Si tu as compris, dis avec moi j'ai compris. Jesus. Jesus. Si tu as compris, dis j'ai compris. Vous voyez comment c'est dangereux, non? Il s'est retrouvé sur le ton. En réalité, ce n'était pas un être humain. C'est un démon qui a pris la forme d'une belle femme et qui est venu coucher avec elle. Vous voyez, qui est venu coucher avec elle. Vous voyez, c'est terrible, hein? C'est terrible, camarade. C'est terrible, hein? Ce que je vous explique là. C'est terrible. Il est venu coucher avec elle. Voilà. Alléluia. 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 Vous voyez? Et c'est horrible. Bien sûr, c'est horrible. Mais les esprits, tous les gens que vous croisez, ce ne sont pas des êtres humains. Il y a des démons au milieu de nous. Il y a des esprits qui se promènent. Il y a des esprits qui se promènent, qui se baladent. C'est horrible. Le gars est devenu fou. Il l'a emmené dans un camp de prière. Je ne sais même plus comment ça s'est passé. Peut-être qu'il est mort. Ouais. On ne sait pas comment ça s'est passé. Parce que tu imagines que si c'est un possession que tu as eu un démon, regarde comment tu vas devenir. Si c'est un démon, regarde comment tu vas devenir. Donc il a embrassé un serpent. Il a couché avec un serpent, avec un esprit hideux. Donc parfois ces esprits-là sont dans la vie de certaines personnes. Et vous couchez avec eux, donc ça dit que ce sont leurs démons-là qui lèchent votre corps comme ça. Comme ça. Les démons-là sont en vous. Vous voyez le côté physique, mais vous ne voyez pas le côté spirituel. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Si on ouvrait tes yeux, tu allais voir un corps normal humain et tu allais voir un démon qui est derrière. Peut-être que c'est un chien avec une tête d'homme et puis des sabots, avec une langue ressemblable au serpent. C'est cet esprit-là qui couche avec toi. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu cries, ouah, tu finis, tu vas à la maison. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais l'esprit là est là. Alléluia. Vous voyez, non? Alors on dit après ça, beaucoup vont pratiquer l'abstinence. Non, allez-y encore. Il y a les blancs, cherchez papier, couchez à eux. Vous allez voir que des esprits vont coucher à vous. Vous allez comprendre. Il y a des esprits qui vont vous prendre là. Et puis les démons savent bien faire ça. Les démons là, ils savent faire ça. Ils vont t'emmener au 2500e ciel. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Alléluia. Vous voyez de quoi je parle? Donc, il y a ces deux types d'esprits. Ces deux types d'esprits qui se manifestent. Alléluia. Vous voyez comment ça s'est passé? Il y a ces deux types d'esprits, les hommes et puis les démons. Ce sont eux qui agissent. Ce sont eux qui se manifestent. Ce sont eux. Et maintenant, d'autres vont demander, mais pourquoi quelqu'un est déjà mort et puis, par exemple, mon mari est mort et puis je le vois, ou bien le mari de temps, ou bien un frère, et puis je le vois, il couche avec moi. Je vous explique. C'est la deuxième partie de notre message qui s'appelle les esprits familiers. Les esprits familiers. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les esprits familiers? Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a un truc qui est arrivé dans mon village, à Ottawa. Il y a un homme qui est mort. Il est mort au village. Et ceux qui revenaient des champs qui n'étaient pas informés l'ont rencontré. Il dit ça va couper du bangui. Oh, il est mort depuis plus de 5-6 heures. Ça va couper du bangui. Ils l'ont salué et puis ils sont partis au champ. Ils sont partis au village. Arrivés au village, ils entendent des pleurs. Ils vont là-bas. C'est le gars qu'ils ont dépassé là. C'est le gars là
qui est mort. Eux viennent à peine de le dépasser. Vous savez ce qu'on appelle les esprits familiers? C'est des démons qui ont toujours été dans votre vie et qui se sont identifiés à vous, qui ont votre apparence, qui ont votre être. Souvent, dans le langage, on appelle ça ange gardien. Ce sont ces démons-là qui sont en vous. Ils se sont identifiés à vous. Ils sont votre identité. Donc, lorsque vous n'êtes plus, ce sont ces esprits-là qui prennent votre propre apparence parce qu'ils sont des esprits familiers et qui agissent dans vos familles. Alléluia. On peut arrêter pour aujourd'hui? C'est bon? On a fait fort, hein? On peut arrêter pour aujourd'hui? Demain, on va rentrer dans les esprits familiers. Comment briser les esprits de mari de lui? Comment être délivré de toutes les relations qu'on a eues? Comment casser les liens? Et comment on va traiter maintenant les esprits de blocage financier? Je vous dis, quelle relation il y a entre un démon précis et puis ton blocage financier? Si tu as compris ça, dis, j'ai compris, j'ai été béni ce soir. Dis avec moi, j'ai été béni ce soir. Alléluia. Dis avec moi, j'ai été béni ce soir. J'ai été béni ce soir. J'ai été béni ce soir. Alléluia. Les brosoto robo sakarabaya. Les brosaka. Les kerebo sangarabaya. Jesus. Dès demain, on va casser ces alliances-là et on va bâtir d'autres alliances. Amen. On va bâtir d'autres alliances. Tu as besoin de bâtir une nouvelle alliance. Dis avec moi, j'ai été béni ce soir. 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 Voilà. Demain, envoyez vos offrandes que je puisse voir. C'est une bénédiction de bénir un homme de Dieu. Après que Dieu ait ouvert ton esprit comme ça, il faut bénir l'homme de Dieu. C'est important. Pas seulement avec moi, mais quand un homme de Dieu t'a béni, quand un homme de Dieu t'a béni, tu vas à Western Union, tu dis, pasteur, je vais t'envoyer 400 €. Je fais comment? Je vais t'envoyer 200 €, je vais t'envoyer 1000 €, je vais t'envoyer 3000 €, je fais comment? Puis Dieu te bénit. Il faut faire ça. C'est très important. Voilà. Alléluia. J'ai été béni ce soir. J'ai été béni ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui voulez faire vos offrandes, entrez inbox. Entrez inbox et faites vos offrandes. Alléluia. Si tu as été béni, si ça t'a ouvert les yeux, dis avec moi, j'ai été béni. Alléluia. Et pendant un moment, on va prier pour casser quelques liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kerebo sakarabababa. Ledrebo sandarabakayalababa. Le kerebo sata. Demain sera plus fort. Il y a des trucs que je vais sortir encore demain. Il y a des gens qui risquent de se déconnecter parce que ça fait vomir. Voilà. Mais il faut que je vous dise la vérité sur certaines choses et ça va vous sauver. Ça va vous libérer, ça va vous restaurer, ça va guérir vos vies. Alléluia. Ça va guérir vos vies. Alléluia. Dis avec moi, je brise ces liens, je brise ces liens, je brise l'impact de ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise ces liens au nom de Jésus. 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 Kerebo sakarababa. Le borobo sikarababa. Les korobosi karabababababa. Les kandaraba seke rebosi karababababa. Rebataka babababababa. Reboshi karababayanda. Les brosaka. Brise ces liens. Brise ces liens. Brise ces liens. Brise ces liens au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, prends le temps de briser ces liens. C'est pourquoi on commence à briser ces liens. On va se connecter aujourd'hui à partir de 6 h d'Abidjan, 7 h de Paris. Sur le salon de prière. Le salon de prière, sur cette page, on va se connecter pour prier. Pour que Dieu brise ces liens, pour que ces liens commencent à tomber. Et demain, nous allons attaquer. Demain, nous allons attaquer. Nous allons continuer, nous allons finir les esprits de nuit. Nous allons aller sur les esprits familiers. Comment ils opèrent dans votre vie. Et nous allons aller sur les esprits de blocage. Je vais vous parler des attaques jusqu'en fin d'année. Je vais vous parler des attaques.
Je vais vous parler des attaques jusqu'à ce que vous soyez équipés pour pouvoir tenir devant l'adversité, tenir devant les démons, tenir devant les puissances des ténèbres. Alléluia. Rendez-vous donc à 6 h du matin d'Abidjan, 7 h de Paris, 6 h de Londres. Londres, nous avons le temps de prière. Il faut commencer à dormir parce que tu dois te lever tôt pour qu'on commence à prier. Et puis demain, à partir de 19 h de Paris, 18 h d'Abidjan, nous commençons notre direct pour la suite, les attaques diaboliques. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Je crois que Dieu vous a béni et que vous avez été richement restaurés ce soir. Prenez soin de vous et priez avant de dormir. Soyez bénis.